Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Allez, en ce 14 décembre, je vais vous analyser Cardano, revenir dessus, faire le petit suivi et un petit peu de fondamental. Donc, Seed Trading, j'ai tracé ici ma zone Premium, ma zone Discount. Le plus bas, le plus haut. Ligne des 50 au 1.562. Là, dernièrement, on est passé en dessous. Donc, on est revenu en zone Discount. D'accord. Et nous étions en zone Premium. Ok. Donc là, on va revenir Cardano pour bien faire le résumé. Donc là, ici, je vais passer en logarithmique pour vous expliquer. On avait ici une descente ici en 2018, avril, hop, descente, décembre 2018, un plus bas, une réaction haussière, une redescente ici, quand il y a eu la pandémie du mois de mars 2020. On a créé le plus bas ici à 0,018. D'accord? La performance réalisée depuis ce plus bas, si on trace ici, on prend le pourcentage, on va chercher le plus haut ici, et nous avons le pourcentage réalisé sur Cardano qui est de 17 706%, donc 17 700%. Voilà, donc une belle performance qui a été faite en peu de temps, donc en mars 2020, et ATH effectué en septembre 2021, donc un an et demi, on va dire, allez, grosso modo. En un an et demi, vous avez fait 17 700, donc si vous êtes holder long terme et vous rentrez au bon endroit, c'est juste pour vous donner un exemple, donc vous pouvez faire une belle plus-value et après apprendre aussi à sortir, à encaisser. Donc là, on a une hausse ici ensuite. On a eu cette AQ, cette hausse ici. On a ici un gros price delivery, un déséquilibre de marché qui nous a donné une hausse ici, un retracement, une hausse ici, un arrêt de la tendance qui nous a marqué le BC. Ce BC ensuite a retracé ici, a fait un ST et un saut. L'inconvénient du saut ici, c'est qu'il n'est pas assez bas pour moi, personnellement. Donc après, c'est mon choix, moi, perso. Pour moi, il n'est pas assez bas. Donc BC, AR, ST. On a pris la liquidité du AR. On a validé ici un saut sur une zone d'accumulation. Mais pour moi, le saut n'était pas assez bas. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi je vois ça comme ça. Mais bon, l'analyse n'est pas faute, n'est pas fausse, on va dire. On est venu prendre l'argent du AR, mais après, on n'a pas du tout pris cette mèche-là, ni cette zone-là. Donc, il y a une liquidité ici qui est en attente, celle du Price Delivery et celle du PSY. Donc, cette zone-là et cette mèche-là n'a pas été prise. Donc, si je trace ici, vous voyez bien ici, sur ce niveau-là, tac, donc cette petite mèche, je suis sur le graphe de Binance, hein, d'accord? Voilà. Donc, cette petite à 0,92, ce niveau-là n'a pas été pris. Donc nous avons fait, sur cette AQ, nous avons fait SC, AR, ST, STB, test et on est parti. Donc on n'a pas fait le spring. Donc ça, c'est de la liquidité qui est en attente. Cette ligne bleue, c'est de la liquidité qui est en attente. Et en plus, on a de la formation ici. Une mèche là, une mèche là, une mèche là. Ok, donc ça, c'est de la liquidité en attente. Donc on a une poche de liquidité ici qui est disponible, d'accord, qu'on pourrait aller chercher. Donc, à partir d'ici, on a une hausse verticale. D'accord? On était en discount. On est passé ici en premium. Donc, on a fait une première incursion en premium. Comme j'ai toujours dit, quand on fait une incursion en premium, on revient en discount obligatoirement pour repartir en premium. Même principe pour le discount. Donc, on fait une incursion en discount. Voilà, une incursion en discount. Hop, un retour discount et on est parti. Ok, même principe ici, on fait une incursion en discount. On est remonté et on est redescendu. Après, à voir comment il réagit. Donc ensuite, nous avons ici, donc si j'analyse ici mon saut est validé, ça me donne BCAR, ST, saut, UT, descente. Donc l'analyse était bonne. Ok? Si pour moi le saut n'est pas bon, l'autre version qu'on peut envisager. Donc l'autre version envisageable, c'est une réaccumulation. Donc une réaccumulation, ça veut dire que j'aurai le saut qui est là et le ST qui serait à la place de mon UT. Donc là, hop, on va enlever l'UT. Ça veut dire que j'aurai mon ST qui est là et ça sera une réaccumulation. Qui AR qui est ici, le saut deviendrait un SC.
Et mon UT deviendrait un AR. Donc, si j'ai cette accumulation, cette réaccu qui se met en place, daily, donc c'est une réaccu daily bien sûr, c'est par petite unité de temps. Donc, j'aurai cette prise de liquidité du AR. Donc, le AR serait toute cette partie-là, toute cette accu. Donc, le AR, le dernier plus bas, il est ici. Le dernier plus bas, c'est mon STB qui est à 1$, pile poil. J'ai tracé ma continuité de tendance ici, descente remontée qui m'a donné le 1,618 à 1,0009. D'accord. Donc, possibilité qu'on aille chercher déjà les 1$ et cette ligne-là. On va reprendre bien sûr la liquidité pour valider. D'une, ça validera le SC, la prise de liquidité du AR, donc ça validera la réaccumulation daily. Ça validera également ici l'accumulation si on fait le spring, donc accumulation validée, donc double validation. Ça nous permettra ici aussi de checker la poche de liquidité qui est là où il y a un price delivery, donc possibilité de check le price delivery pour rééquilibrer le marché. Qui ensuite emmènera le prix bien sûr vers le haut, vers un nouvel ATH et faire le AR au-dessus du ST, prendre la liquidité bien sûr de ce ST créé. Maintenant, si on a la version BCAR, ST, SO, UT, UTAD, possible aussi. Mais je suis plus sur une réacu parce que pour moi, le SO n'est pas assez bas. Et en plus, la logique veut que ici, le prix prenne le AR. D'accord. Si on avait juste UT qui prend le AR, bah, la distribution serait terminée. Et c'est pour ça que je vous dis, je révise mon analyse et pour moi, nous allons faire ici une réaccumulation. C'est pour ça qu'il faut toujours rechecker, réfléchir, prendre son temps et avoir ses repères. Ligne des 50, discount premium, hop, hop, hop. Après, ça, c'est de la gymnastique, comme un athlète de haut niveau qui s'entraîne tous les jours. Il refait ses gammes, il refait ses gammes, il refait ses gammes, jusqu'à arriver à la perfection. Donc là, on va essayer d'arriver à la perfection au niveau de l'analyse technique du graphique de Cardano. Ici, quand j'ai eu cette montée verticale, donc je vous ai dit quand c'était une montée verticale, bah, retour à la casa. D'accord. Donc on a une montée verticale, ici un break of structure, on est redescendu ici à la ligne de départ. Donc logiquement, on va venir prendre cet argent-là, à forte probabilité de prendre cet argent-là qui nous attend ici. Et surtout cette ligne blanche qui attend depuis avril 2021. D'accord, ce niveau-là et ce price delivery de février 2021. Donc je verrai bien sûr une incursion ici pour prendre l'argent et ensuite repartir. C'est pour ça que je vous dis patientez un petit peu. Si vous avez du Cardano, gardez-le en portefeuille, il n'y a pas de souci à paniquer, il n'y a pas de souci à sortir. Si vous êtes en spot, vous n'avez pas fait le fou, vous n'êtes pas rentré en levier, voilà. Hein. Si vous descendez ici dans la zone des 0,50, des 0,50, vous pouvez recharger après encore un peu. Après, c'est du long terme Cardano. Ici, nous avons une distribution BCARST. Donc la distrib ici, BCARST SO. Donc il a marqué un palier ici, un palier déterminant, où il a fait une AQ, une début d'AQ. D'accord. On avait fait une petite début d'AQ ici. SC, ST, STB, hausse, pas assez puissant cette montée, peut-être pas assez de volume, on va regarder. Ouais, volume pas assez important par rapport à cette partie-là. Donc volume qui est en baisse, donc pas assez puissant pour pousser le prix vers le haut. Donc forcément, le prix sur le spring est parti chercher la zone technique. Donc là, SC, ST, STB, il y avait un petit trade à prendre ici, avec une prise de liquidité de ce niveau-là. On a pris la liquidité, on est venu prendre l'argent. Donc vous le voyez bien ici. Ici, tac, on est venu prendre l'argent. On a pris l'argent et après on est parti. Donc on est venu prendre l'argent, on est parti ensuite et on est parti descendre ici pour aller chercher la zone technique qui est ici. Où on peut aller faire bien sûr un spring, valider le saut de cette distribution et ensuite également le spring de cette accumulation. Donc il y a plusieurs choses techniques qui nous confirment cette zone-là. Principalement pour faire le SC, principalement pour faire le spring, principalement pour checker ici le déséquilibre de marché, pour prendre de la force, on est en zone discount, provoquer ici un gros volume acheteur, d'accord, pour emmener le prix vers le haut. Si on va chercher là, ce descente,
cette descente plus basse là. Et ce retracement ici, je vais checker un peu voir ce que ça donne. Voilà, ça me donnerait le 1,618, on est en plein dedans. D'accord, sur cette descente-là. Donc le 1,618, on est dedans. Et le 2,618 serait dans ma zone qui est là. Donc sur ma ligne blanche là qui est au 0,67. Donc là, il me donne le 218 à 0,66. Ok, donc on va attendre qu'il vienne à nous tranquillou. Moi perso, j'en ai en bas en portefeuille, d'accord. Donc je l'ai acheté sur cette zone-là quand il est venu en discount. Donc après, j'irai en racheter s'il vient ici, bien sûr. Tranquille au milieu, je ne précipite pas, je sais qu'il va aller en haut. Donc je panique pas du tout et je vous conseille de ne pas paniquer du tout. En ce qui concerne ça c'est le technique. Donc on a vu le technique, on l'a décortiqué, nickel, parfait. On va aller sur le fondamental rapidement. Là, je suis sur CoinGecko, Cardano, ADA. Ok. Donc Cardano, ADA, on est bien sûr Cardano. Ok. Face à l'USDT. Là, vous avez le cours qui est à 1,23. Et vous regardez bien ici, on est bien à 1,23 en dollars, pas en USDT. Hein. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est déjà le nombre de jetons. Donc off maximum, 45 milliards. Ça fait beaucoup quand même. Hein. 45 milliards, moi j'aime pas trop quand ça dépasse le million. Quand ça arrive au milliard, je préfère le million. Mais bon, on a 45 milliards, le projet est intéressant, offre totale 45 milliards et en circulation, il y en a 32 milliards. D'accord? Donc pratiquement presque la totalité. Donc il resterait 13 milliards qui ne sont pas encore en circulation. Ensuite, la capitalisation boursière, elle est de 39, d'accord? 39 milliards. Donc on a encore un peu de marge pour aller chercher 100 milliards par exemple, ou environ, ouais, facilement je pense qu'il peut aller les chercher. Volume d'échange jour est très, très intéressant, donc on est à 1 milliard de volume d'échange jour, ce qui est énorme, 1,3 milliard. Je ne sais pas s'il y a des banques qui font ça, mais Cardano en 24 heures, volume d'échange 1,4 milliard. D'accord? Évaluation après dilution. Vous avez ici les chiffres, je vous laisse voir ce fondamental. Ensuite, également, on va aller voir ici sur le plus bas. Donc, on l'a vu. Donc, on l'a sur notre graphe. Donc, le 0.19, moi, je l'ai à 0.018. Hein, je crois que c'est ça, ouais, 0.018. Donc, on est presque pareil, vu que c'est du dollar. Donc là, c'est normal que c'est 0.019. Échanger. Donc, sur quel échange il se situe? Donc, vous avez eToro, Crypto, Wood Network, Binance, Coinbase, Digifix. Et après, vous pouvez bien sûr regarder. Voilà. Vous avez ici les renseignements établis. Et on va aller sur CoinMarketCap. Donc, sur CoinMarketCap, donc même chose, 1,23 en dollars. Vous pouvez le mettre en euros si vous voulez. Ok. Market cap 41 milliards. Sur CoinGecko, j'ai 39 milliards. Vous voyez la petite différence. Après, dilution totale du market cap, on est à 55. Donc, si on dilue totalement tous les jetons. Volume d'échange jour, donc là, j'ai 1,6 milliard en 24 heures. Et là, on avait 1,4. Donc, il n'y a pas une grande différence. Max supply, c'est la même, 35 milliards. Supply, 33 milliards en circulation. Ok. Ensuite, il me reste combien de temps? Je vais juste checker ça. Il me reste 7 minutes. Donc ensuite, tac. Donc après, vous voulez checker un peu ici, vous regardez ici. Vous pouvez regarder. N'hésitez pas à regarder. Cardano sur quel échangeur? Binance, Coinbase, Binance, UOB, KuCoin. D'accord? Là, vous regardez ça. Et après, vous pourrez regarder par rapport au volume d'échange. Par exemple, Binance, c'est lui qui a le plus gros volume. D'accord? Volume d'échange. D'accord? Par rapport à ça. Par rapport à UOB, par rapport à KuCoin. Ok? Vous avez des informations ici. Et vous avez ici 94% des jetons Cardano en circulation. D'accord? 10% sur une seule adresse. D'accord? Ce qui est un peu chiant un petit peu. Je vous laisse regarder un peu. N'hésitez pas à... Vous avez des bonnes informations à votre disposition. Ok? Regardez pas, faites vos recherches vous-même. Ici, vous avez ici le site, tout ça. Le smart contract. Ok? Et là, on va aller directement regarder. Quand vous cliquez, vous avez ça. Donc, l'explorer de chaîne blocs. Donc, c'est les blocs Cardano.
Vous avez ici un Explorer bloc qui vous montre les blocs. Et là, je vais pas trop, c'est trop technique pour vous expliquer. Je vais aller directement sur Cardano Scan. Donc Cardano Scan, vous avez ici un Cardano Scan ici avec les délégateurs, le jalonnement, le stacking. Vous pouvez voir votre dashboard Cardano. Vous pouvez créer un dashboard. Donc un dashboard ici Cardano. Vous créez votre Cardano, votre dashboard et après vous pouvez déléguer, voire stacker vos Cardano par rapport à un délégateur bien précis. Vous avez ici les options. Ça, je vous laisse regarder. C'est cardanoscan.io. D'accord? Pour aller faire votre recherche, si vous ne le trouvez pas, il est ici. Vous allez là, regardez, Cardano Explorer, Cardano Scan. Blockchain, vous avez ici les spécificités. Si vous voulez vous informer et faire des recherches et comprendre. Donc là, le prix du Cardano, les récompenses sont distribuées, 14,50. Le market cap, la participation, ça c'est vraiment le Cardano Scan. Et vous avez le dashboard Scan, que vous créez votre dashboard à vous. D'accord? Avec des participations, voilà, et vous pouvez stacker et rentrer sur des stackings, tout ça c'est un peu technique avec des 133% d'intérêt annuel en fonction du délégateur que vous choisissez. Les pourcentages sont différents, d'accord? Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui sont intéressées par ça, c'est pas obligatoire, vous pouvez stacker naturellement sur Binance, mais les taux sont pas assez importants, tandis que là sur le tableau de bord, si vous voulez stacker du Cardano, vous pouvez bien sûr aller vers vos recherches. Je ne vais pas vous faire tout en détail, j'ai pas trop le temps. Ok, mais intéressez-vous, c'est un monde qui se développe, la blockchain, d'accord, la DeFi, le monde décentralisé. Donc, essayez d'être à la page et faites l'effort, faites le job pour être à la page. Sur ce, site Trading était avec vous. Je vous ai décortiqué Cardano, d'accord. Donc, on attend ici, poche de liquidité, zone des. Donc, ici, étape par étape, première ligne bleue, donc les 1 dollar déjà, péter les 1 dollar. Et après, on verra comment ça se passe. Allez chercher ici cette poche de liquidité. Et le 2.618 est à 0.66 pour petit rappel. D'accord? Ne paniquez pas. Si vous le voyez descendre à 0,66, il ira, remontera, faire son ATH. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Voilà, c'est pour ça que j'ai dit pensez à garder des USDT au chaud. Au chaud. D'accord? Si vous voulez faire les braquages, eh ben, gardez des USDT au chaud. Sur ce, force à vous tous. En commentaire, je vous ai laissé bien sûr le projet Zenic Saphir, donc Zenic, le coin du futur, pour tokeniser la ville de Dubaï et les Émirats Arabes Unis. Donc si vous voulez partir de faire de l'aventure, donc vous pouvez prendre un hub, c'est comme ici. Donc chaque blockchain, il y a un hub. Donc on va remarquer ici un délégateur. Il a fait quoi un délégateur? Il a acheté un hub. C'est le même principe que je vous ai montré. Chaque blockchain a des hubs, a des masternodes. Ces masternodes permettent de générer du token de la blockchain. Là, le token, c'est Cardano. C'est pour ça que je vous dis, si vous vous renseignez, vous verrez le prix. Ici, c'est pas du tout le même. C'est pour ça que je vous ai dit, Zenic, si vous achetez un hub, vous achetez un masternode qui va générer des coins pendant 20 ans. Et ces coins, après, vous permettront de faire plein d'autres choses avec. Et faites la différence entre le coin et le token. Parce qu'il y en a qui me posent la question. Sur PacketSwap et sur Uniswap, c'est le token. Ça veut dire que c'est le coin qui est wrappé. On wrap le coin qui est sur votre dashboard que vos hubs créent pour aller le coin pour aller le vendre sur le marché. C'est un token. Donc pour le vendre sur le marché, Pancake, BSC ou Ethereum, donc Uniswap, on doit wrapper le coin créé par son hub, donc son masternode, pour pouvoir le vendre sur le marché. Mais c'est pas, si vous achetez sur Uniswap et si vous achetez sur PancakeSwap, c'est pas le coin que vous avez. D'accord? C'est le token. Faites la différence. Dans chaque blockchain de ça, il y a un même système. Donc faites attention. Le coin et le token, c'est deux choses différentes. Le coin permet d'avoir des avantages. C'est-à-dire quand je vais créer du coin sur la blockchain Zenic, cela me permettra de recevoir des rewards dans mon dashboard, comme je vous ai montré pour Cardano. Même principe. Et va participer à la blockchain, aux transactions dans la blockchain, comme je vous ai montré. Vous pouvez être délégateur après, devenir un délégateur et déléguer votre masternode, votre nœud, à d'autres personnes qui vont s'incrémenter à votre masternode et vous allez prendre un pourcentage et leur reverser des rewards. C'est ça sur le long terme, c'est ça comment ça fonctionne. Sur ce, bonne journée à vous tous, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous!